Donc là, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il reste quand même tout autour du personnage euh, un, un semblant de rouge, hein. On le voit par exemple sur le front, on voit également le long du bras. Donc je vais m'en occuper juste après, je finis juste, on va dire, les zones rouges qui sont un peu importantes. Donc là, pareil, sur le pantalon, hop, hop, je rebouge ma sélection. Donc, sélection, plage de couleur, je clique, a priori il a pris la bonne. Donc là, comme on est sur du bleu, je vais pouvoir, je pense, augmenter un petit peu la tolérance, sans risquer de baver, ok. Et du coup, j'ai pas besoin normalement d'étendre là, puisque j'avais un bon contraste. Normalement, j'ai pas besoin d'étendre la sélection. Hop, et on voit que ça a bien éliminé le rouge. Bon, alors il reste un peu de rouge un peu partout, donc l'idée là, c'est de sélectionner, on va dire tout ce qui n'est pas transparent, donc on va aller dans sélection, récupérer la sélection, et on va demander la sélection de calque 0, transparence, ok. Donc là en fait on récupère tout ce qui est le calque en fait, et on voit que ça a sélectionné bien le tour du calque. Donc là l'idée ça va être pour supprimer le contour rouge qui a lieu notamment ici, hein, on le voit, c'est en fait de dilater enfin pardon, pas de dilater, mais de contracter la sélection légèrement. Donc on va voir ce que ça va faire ici. Donc je prends ma sélection et je fais modifier, contracter, et par exemple je vais la contracter de 2 pixels par exemple, et je fais OK, et on voit que là il a mangé tout le bord. Donc ça veut dire que en gros, ce qui est sélectionné maintenant, c'est à l'intérieur, ce qui n'est pas sélectionné, c'est à l'extérieur. Je peux, ce qu'on appelle aussi, toujours dans le même ordre d'idée, parce que là, si par exemple, je peux inverser la sélection, ce qui va me permettre en fait, de sélectionner ce que je veux retirer, c'est-à-dire plutôt ce qui est à l'extérieur. Donc maintenant, ce qui est à l'extérieur est sélectionné, ce qui est à l'intérieur ne l'est pas. Ce qui fait que si je supprime, voilà, j'ai supprimé tout le contour rouge. Le problème, c'est que j'ai aussi mangé une bonne partie, au moins une partie de ce qui fait le personnage. Donc il y a peut-être un moyen de trouver un entre-deux, c'est-à-dire de supprimer cette bande sans la supprimer totalement, ce qui est, je vais dire, on va dire faire une frontière floue. C'est-à-dire que ce qui est jusqu'ici sera sélectionné, mais ça sera supprimé progressivement jusqu'à l'intérieur. Et pour faire ça, je vais faire ce qu'on appelle un contour progressif, que je vais faire par exemple sur un pixel. OK. Et maintenant, si je supprime, eh bien, j'ai un contour progressif, c'est-à-dire que mes bords sont complètement adoucis. Si on regarde, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est pratique parce que ça va permettre d'intégrer la photo facilement sur un fond, c'est-à-dire que les bords, ici, ils sont progressifs, on le voit vraiment, il y a un effet dégradé vers la transparence. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça permettra d'adoucir considérablement les bords de la photo. Donc voilà, maintenant, j'ai ma photo. Si je regarde dans Images, taille de l'image, je suis encore sur une photo qui fait 1600 par 2052. Bon, ici j'ai d'autres informations qui sont sur la taille du document. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, ici j'ai une largeur de à peu près 1700 pixels sur une hauteur de 2000 pixels. Ça ne m'indique pas quelle est la taille de l'image si je l'imprime. Pour ça, le nombre de pixels, en fait, on peut faire des très petits pixels, on peut faire des très gros pixels. Ça, je dirais que le pixel est élastique. Il est élastique par la valeur de la résolution. Donc là, je vais décocher rééchantillonnage. Et donc, ça veut dire que maintenant, je ne touche plus aux pixels. Je vais toucher, finalement, je ne touche plus au nombre de pixels, je touche à la taille des pixels. C'est-à-dire que, par exemple, je peux dire que, ici, on a, si je regarde en pixels par centimètre, il me dit on a 28,346 pixels par centimètre. Moi, je peux vouloir faire en sorte, on parle souvent de pixels par pouce, d'avoir du 300 pixels par pouce. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique que, en pixels par centimètre, ça en fera moins.
ça fera 118 pixels par centimètre, c'est-à-dire en fait un peu plus de 10 pixels par millimètre. C'est-à-dire que là, on a une résolution où si on imprime, on ne verra pas le pixel. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir enregistrer l'image qui soit à une taille où elle est imprimable finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, lorsque j'étais en pixels par pouce à 72, on me dit que ma photo finalement, en 72 pixels par pouce, elle fait 60 cm de large sur 72 cm de haut. C'est un poster. C'est un poster, mais avec des pixels qui vont être très visibles. Si je veux l'imprimer sur un document de bonne qualité et que je demande par exemple du 300 pixels par pouce, du coup, évidemment, ce sur quoi je vais imprimer, ça va être plus petit. Et là, par exemple, on me dit 14,25 sur 17,37. C'est-à-dire que ma photo, pour qu'elle soit mieux définie, je dois l'imprimer sur un support plus petit pour qu'il y ait plus de pixels, plus de densité, pour que l'œil ne les voit pas, même en s'approchant fort. 300 pixels par pouce, c'est une bonne définition. Donc là, je fais OK. Donc maintenant, ma photo est prête. Et surtout, lorsque je l'enregistre, je peux l'enregistrer sous format Photoshop, je peux l'enregistrer par exemple sous un JPEG. Ce que je vais faire, c'est surtout ne pas toucher à la taille. Donc ça, je vais l'appeler photo carte de visite. Et là, je ne touche surtout jamais à la taille en pixels. C'est comme ça, je garde tous mes pixels. Donc par exemple, maintenant, si je regarde ici cette photo, et que je la compare, par exemple, avec celle qui était tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut constater? Si je zoome sur les mains, par exemple, d'ailleurs, j'ai pas fait très bien mon travail, puisqu'ici, il y a encore une trace entre les doigts, mais en gros, si je zoome sur la main, oups, hop, bien, on voit qu'ici, on est très pixelisé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de pixels sur cette image que sur celle-là. Et donc, c'est-à-dire que celle-ci ne présentera pas le crénelage. Ici, on voit le crénelage, et ici, on ne le verra pas. Du moins, on ne le verra pas, on le verra beaucoup moins vite. Voilà, là, on le voit, le crénelage, hein, il existe. Parce que la photo est bien mieux définie. Donc là, je l'ai enregistré en 300 dpi, ce qui veut dire que, par exemple, si j'ouvre ces deux photos, donc je vais réouvrir le fichier de tout à l'heure, hein, qui était celle-ci, donc celle qui était d'origine. Je vais lui demander, au niveau de la taille de l'image, de se passer, ici elle est à 14,8 pixels par centimètre. Moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de l'avoir en 300. Donc en 300 pixels par pouce, c'est-à-dire la même résolution que celle que j'ai faite tout à l'heure, elle ne fait plus que 3,2 cm sur 4,17. C'est-à-dire qu'elle est petite, forcément, elle est beaucoup plus petite que l'autre, puisqu'il y a moins de pixels. Par exemple, maintenant, je vais aller dans Illustrator, je fais un nouveau fichier, je vais y arriver, hop. Donc, maintenant, si je prends donc je retourne sur le bureau, je prends celle-ci et je prends celle-ci, on verra qu'elles n'ont pas les mêmes définitions. Alors là, elles apparaissent de la même taille parce que Photoshop considère pas très bien les résolutions, mais là, on voit qu'elle est très pixelisée, alors que l'autre ne l'est quasiment pas. Donc voilà, ce qui est important dans cette démarche, c'est de pouvoir, on va dire, garder surtout le nombre de pixels. Il ne faut jamais réduire la taille de l'image. Donc c'est important dans Photoshop de toujours enregistrer avec le maximum de pixels possible, c'est-à-dire ne pas réduire l'image.